Facebook, sur Twitter, j'ai vu des centaines et des centaines de commentaires. Il y en a qui, tu sais, il y a du monde qui critique tout le personnel d'animation du match. Il y en a qui sont contents de plus avoir à écouter Hood et Marc Denis. Tu sais, on dirait que c'est quasiment 50-50. Le monde qui sont contents, le monde qui sont pas contents, le monde qui sont tristes. Il y a beaucoup de commentaires, ça fait réagir beaucoup. Hein? Le hockey, c'est ça. Le hockey chez nous, c'est la passion. Ça fait réagir beaucoup. Puis c'est sûr que TVA Sport, avec TVA Sport 1, là, il va y avoir TVA Sport 2, mais il va y avoir besoin d'aller chercher des talents de RDS. C'est inévitable. Et puis j'ai trouvé intéressant, vers la fin de son propos à Bonsoir les sportifs, hier, et Jean Tremblay, qui parlait justement de la nouvelle, du nouveau statut de TVA Sport. Ben, il disait que tout ce monde-là, avant, n'était peut-être pas les plus gentils avec le monde de TVA, le monde de TVA Sport, quand il se présentait au Centre Bell. Écoutez ça. Il y a des collègues qui, à un moment donné, t'arrivaient au Centre Bell, tu te regardais de haut en disant, tu parles à 5000 personnes. T'sais, des fois, il n'y a pas tout le monde qui était gentil avec la naissance de TVA Sport. En fait, c'est un club d'expansion, TVA Sport. Au début, là, ça a commencé humblement. Moi-même, je participais à l'esprit d'équipe. Et, il y a des soirs que la cote d'écoute, c'était 15 000, 20 000. Mais, regarde, il y a des gens qui étaient là au début, qui, certains soirs, certains gros matchs des séries éliminatoires du Canadien, vont tout d'un coup, vont parler à 1 million, 1,2 million, 1,3 million. Ça veut dire que tout le monde va s'améliorer, puis qu'ils vont embaucher, puis qu'il va avoir... Ça va être encore plus exigeant. Puis, j'ai lu beaucoup de commentaires sur les blogs, que ce soit ceux de TVA, de Canoë, de Cyberpresse, de RDS. Et là, il y a des fans puis des fans. C'est pour qui RDS perd le Canadien, en partie ou en totalité. C'est une catastrophe. Pas une catastrophe. Il va y en avoir d'autres analystes. Comme vous pouvez voir, la game a changé de façon drastique au Québec. Si vous avez regardé la conférence de presse, vous avez vu Gary Bettman, surtout le côté anglais, là, Gary Bettman, Keith Pelley, le président de Rogers Communication. Fait que vous les avez vus, ils parlaient, ils étaient en amour, là, il y avait vraiment, c'était l'amour fou, là, à 5,2 milliards. Mais je pense que la deuxième ou la troisième question qui est venue des journalistes, c'était au sujet de Don Cherry. Le Canada anglais, eux, là, tout ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que Don Cherry va garder sa place à l'émission Coach's Corner sur la division du Hockey Night in Canada sur le réseau CBC. Fait que c'est une preuve qu'on pense pas de la même façon là au Québec et pour le reste du Canada. Faut que je vous raconte la première fois que je faisais l'après-match du Canadien au 98.5. J'étais au Air Canada Center, le ACC qui appelle là, le Centre Canada des Leafs, avec Danny Dubé et Martin McGuire, et je regardais le match du CH et les Leafs. À la fin de la première période, je vais faire un petit tour rapide de la salle de bain, et à ma sortie, la galerie de presse s'était remplie au complet. Il y avait au moins 100 personnes, là, des journalistes, des anciens joueurs, des directeurs gérants, des dépisteurs, analystes, TSN, Rogers, CBC, nommez-les, là. Ils étaient tous rassemblés autour d'un petit téléviseur sur la galerie de presse pour regarder le Coach's Corner de Don Cherry. Quand je suis revenu à l'endroit où Danny et Martin travaillaient, j'ai raconté ça à Martin. Et je lui ai dit ce que je venais de voir. Et puis il dit, Derek, il dit, c'est comme ça à tous les samedis soirs, dans tous les arénas de la Ligue nationale au Canada. Il dit, c'est le prophète qui parle à ses disciples. Alors c'était très intéressant de voir ça, et c'était surtout une des premières questions qui a été posée hier. Le CBC n'a aucun droit créatif sur le Hockey Night in Canada qui va continuer de jouer les samedis. Ils n'ont aucun droit sur les revenus publicitaires, mais ils auront encore le Hockey Night in Canada, une tradition qui date, je pense, au-delà de 60 ans. Et Don Cherry devrait rester là. Alors, hey, Jean-Charles Lajoie était dans les premiers, les employés de TVA Sport.
J'ai le plaisir de l'accueillir pour vous au show du midi. Jean-Charles, parle-moi de ta première réaction de la nouvelle d'hier. Wow! C'est sûr que ça a été wow! Parce que c'est une véritable bombe, là. Tu sais, tous les superlatifs, tous les qualificatifs sont trop faibles, Derek, pour illustrer l'ampleur de cette bombe-là. Et je ne sais pas si j'étais plus impressionné par la portion Québec de cette annonce-là ou le nerf de la guerre, c'est-à-dire le ROC, le Rest of Canada, parce que à la base, c'est Rogers qui fait le deal. C'est Rogers qui paye la fracture. Parce que là, on ne peut plus parler d'une facture. Il faut parler d'une fracture. C'est 5,2 milliards de douleurs canadiennes ayant cours légal. Parce que s'il y avait chute de l'économie canadienne, ce qui n'est pas impossible, c'est des choses qu'on semble voir plus probables. Mais s'il y avait eu chute de l'économie et chute du dollar canadien, puis qu'il faut que tu payes ce bill-là en dollars US, me disais, je vois le vert à quoi? À peu près 100 millions par année, la portion TVA à payer. Ça va finir que Rogers va avaler le groupe TVA au complet parce que ils sont pas capables d'honorer leurs créances. Mais là, en dollars canadiens, c'est pas pire. Ça va suivre le courant de l'économie. Ça, c'est pas pire. Jean-Charles, on parlait justement du reste du Canada et le dossier de Don Cherry. C'est intéressant. Ça, c'est excellent. Parce que c'est une autre remarquable illustration de l'existence de deux solitudes dans ce trop grand pays. Et effectivement, ils sont très, très, très concernés par ça. Et ils n'ont pas à s'inquiéter, ça a l'air. Là. Je pense que c'est une des premières affaires qui s'est réglée dans le deal avec la CBC. CBC qui est une des grandes perdantes, là, sincèrement, là, ça n'a aucun bon sens. C'est de prendre 6 heures de ton temps d'antenne le samedi et de le donner littéralement à Rogers en disant « Venez administrer du temps d'antenne publicitaire en livrant du contenu dans notre grille. » Écoute, là, dans les débuts d'RDS, tu livrais une cassette dans un show plate de chasse et pêche, puis il te donnait 50% du temps d'antenne, puis il gardait l'autre 50% pour faire un peu de fric. Là, la CBC donne 100% de son temps d'antenne à Rogers. Ça n'a aucun sens. Hey, revenons à RDS, là. Ils ont 12 ans avant deux autres. Comment ils font pour s'en sortir? Ben, premièrement, engager un vaudou, là. Faut que tu engages un vaudou pour faire croire à toute la gang RDS que ça vaut à peine d'y croire, puis de continuer, puis de bûcher, puis de rester là. Deuxièmement, ils ont quand même posé des gestes importants. Quand Jerry Frappier et Dominique Danelli ont offert un contrat garanti de 5 ans à François Gagnon, moi, je refuse de penser qu'ils ne savaient pas ce qui s'en venait. Peut-être qu'ils ne savaient pas que ça s'en venait comme un tsunami, mais je me doute bien qu'ils s'imaginaient qu'il y avait au moins une petite tempête qui allait se lever. Alors, à moins d'être complètement irresponsables, et ils ne le sont pas, ce sont de très bons gestionnaires, je pense qu'ils ont posé un bon geste. Parce que là, certains disent pauvre François, mais j'imagine que François savait ce qu'il faisait aussi. Alors, moi, si j'étais à la place de RDS, il faut que tu fasses le maximum avec ce que tu as. Donc, tu peux pas te mettre à ignorer le hockey du jour au lendemain sous prétexte que tu n'as plus la diffusion des matchs. D'abord, l'histoire nous dira sans doute qu'ils vont garder au moins 20-25 matchs, mais d'après moi, plus un match sur 2 du Canadien, là, une quarantaine. Parce que je pense pas que Radio-Canada va embarquer dans la danse, là. Je pense que ça va se régler entre TVA, TVA Sport et RDS. Donc, la soixantaine de matchs restants, j'ai l'impression que Bell et la famille Molson, donc le Canadien, vont s'assurer d'en garder au moins 40 à l'antenne de RDS. Et ça, c'est justifiable. Ça va justifier un paquet d'affaires. Mais sinon, ils ont de bons shows de chaises. Hockey 360, je trouve ça très bon. Le 5-7 qui est parti tout croche est rendu un bon show de TV. Et ça, t'as pas besoin d'avoir les droits pour continuer de produire ces émissions-là. L'antichambre, la même chose.
Alors, mets l'emphase sur ta science infuse, sur tes ressources humaines, sur tes talents à l'écran et tu peux te permettre peut-être de traiter la nouvelle un peu différemment aussi, maintenant que tu n'es plus obligé de manger dans la main de celui qui te nourrit. Merci Jean-Charles, bonne journée à toi, très intéressant. En passant, mesdames et messieurs, il y a du hockey ce soir, le Canadien est à Buffalo et le match est présenté sur les ondes de RDS à partir de 19h et l'émission Hockey 360, ça c'est à 18h30. Avant de parler du match, je vous ai promis qu'on allait faire un petit tour à Buffalo. Jean-Philippe Bertrand est là, journaliste TVA Sport, qui hier nous avait parlé de ce qui se passait, les nouvelles puis tout ça, comment ça avait été chambardé. Mais là, 24 heures après l'annonce, Jean-Philippe, dis-moi, qu'est-ce qui a changé? Ouais, écoute, vite comme ça, c'est un peu dur à dire, mais c'est sûr que je me suis présenté aujourd'hui à l'Arena à Buffalo, puis j'avais le sentiment de porter un peu un veston un peu différent, c'est-à-dire un veston de ce qu'on appelle de rights holder, de détenteur de droits. Puis ça, dans notre business, c'est ça qui fait foi de tout. Si tu détiens des droits, si tu diffuses du contenu, t'es forcément dans une autre ligue, t'es forcément dans une autre catégorie. Puis depuis le début de TVA Sport, j'ai le sentiment que les gens qui y travaillaient, on travaillait tous très fort, on a tous fait du bon travail avec les munitions qui nous étaient données, mais tant que tu n'as pas de contenu fort à donner à tes téléspectateurs, tu n'es pas dans les ligues majeures. Puis c'est sûr que depuis ce qui est arrivé hier, on a tous le sentiment à TVA Sport qu'on vient de faire le saut dans les ligues majeures. Puis je me rappelle, j'étais présent à l'ouverture de TVA Sport le 12 septembre 2011. Puis nos boss nous disaient tous on va rattraper un DS, puis on va rentrer dans le game, puis on va devenir un joueur majeur. Puis on se regardait tous un peu, puis on se disait, ouais, ok, c'est bien beau tout ça, mais combien de temps ça va prendre? Puis, sincèrement, je suis le premier à l'avouer, là, ça s'est passé pas mal plus vite que je le pensais. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, là. En l'espace de 2 ans, d'être détenteur des droits du Canadien, c'est inespéré. Puis, comme je te dis, j'entends aujourd'hui ma nouvelle job. C'est pas ma nouvelle job, mais c'est certainement ma job avec un nouveau statut, puis c'est comme ça qu'on sent aujourd'hui. Je suis content que tu dises ça, mais tantôt, j'ai entendu que peut-être au début, là, vous avez été maltraité au Centre Bell. C'est-tu vraiment déjà arrivé? Je pense que tu fais référence aux commentaires de Régent Tremblay, puis la réponse est non. Il n'y a personne qui m'a fait sentir comme si je n'étais pas le bienvenu, parce que je représente un média très crédible, très digne, et j'ai le droit à mon accréditation et ma carte de presse, et je dois être présent aux événements sportifs et aux matchs et aux pratiques comme tout le monde. Mais c'est sûr que quand tu bats ou tu essaies de te battre contre un réseau qui diffuse les 82 matchs en exclusivité, tous les matchs de la Ligue nationale, les matchs de série, moi j'arrive avec ma caméra de TVA Sport, puis on diffuse pas de Canadiens, on diffuse pas de Ligue nationale, c'est sûr que je me bats pas avec les mêmes armes. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis, peut-être, écoute, c'est un milieu de requin, hein, tu sais, on fera pas de cachette, tu sais, c'est sûr que ça joue du coude. Il y a peut-être des gens qui te le font sentir un peu, puis c'est sûr qu'à nos débuts à TVA Sport, on roulait sur un budget peut-être un peu plus précaire que ce qu'il y avait à RDS, c'est-à-dire un budget un peu plus limité, on devait calculer un peu plus, parce qu'on n'avait pas de revenus, on n'avait pas de revenus de téléspectateurs, parce qu'on venait de débuter, ce qui est tout à fait normal. On a parti ça de façon plus modeste. Alors, c'est sûr qu'aux yeux de RDS, qui avait 100% de la tarte, on était un très petit joueur qui tentait de faire sa place avec pas beaucoup. Mais je peux te dire que, et pour avoir croisé, et j'ai même soupé avec des collègues, la perception a changé radicalement lorsqu'on a appris la nouvelle mardi matin, là. Merci Jean-Philippe, bon match ce soir et j'espère surtout pour toi que lorsque TVA Sport ira chercher les talents là, peut-être du côté de RDS, j'imagine ça risque d'arriver là avec des centaines de matchs puis 2 réseaux là que ils vont se souvenir de toi qui était là depuis les tout débuts. Merci d'avoir été à l'écoute ce soir. Pour les joueurs là, c'est une décision qui est très bonne quand même. C'est quand même 2,6 milliards qui reviennent aux joueurs. Le plafond salarial va augmenter. Les équipes vont pouvoir dépenser un petit peu plus, peut-être même aller chercher une coupe de morceaux qui manquent pour se rendre plus loin. Fait que tu sais, ça va passer de 70 millions, 80 millions dans les 3-4 prochaines années, là. Le Canadien est à Buffalo ce soir, horaire très chargé qui débute 7 matchs en 11 jours. Carey Price sera devant le filet.
René Bourque a reçu le feu vert pour un retour au jeu, mais ce ne sera pas ce soir. C'est une équipe des Sabres qui ne connaît pas une bonne saison. Le Canadien, quand même, là, c'est quand même un match qu'il faut gagner. Il faut ramener les 2 points là-dessus. J'ai pas le temps de faire la chronique sur le fly. C'est tout le temps que j'ai pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Je vois que Facebook et Twitter, il y a beaucoup de commentaires sur ça. Je vais les lire. Je pourrai interagir avec vous après l'émission. Merci.